Jésus. Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te disons grandement merci pour cette opportunité qui nous accorde d'être encore dans ta présence, Yahweh, de te célébrer, de te louer, de t'exalter. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un grand privilège, Seigneur, tu nous accordes d'être là, Seigneur, pour te chercher, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. C'est un grand privilège. Merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous accordes de démarrer, Seigneur, notre grand programme de prière de GAP 40 et plus particulièrement aujourd'hui dans la session spéciale de live, Seigneur. Tu vas nous faire beaucoup de bien et tu feras à ton peuple beaucoup de bien. Ton peuple a soif de toi, soif de te voir, soif d'expérimenter les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas encore montées au cœur des noms, que toi, Dieu, tu prépares pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Et nous avons la ferme conviction qu'en ce jour particulier, tu visiteras une âme, tu béniras une âme, tu consoleras une âme, tu feras autant de bien à une personne, Seigneur. Laisse, ô Dieu de grâce, que ton esprit commence à planer en ces lieux, que ton esprit commence à se manifester dans la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment, Seigneur, disposés à nous suivre, Seigneur, parce qu'ils ont besoin d'une consolation, ils ont besoin d'une guérison, ils ont besoin d'une restauration, ils ont besoin d'une rédemption, ils ont besoin d'autant de choses et tu le feras, Seigneur. Certes, nous pouvons dire, ça va changer et ça va changer certainement. Laisse-moi recommander la suite du programme sur ta grâce, Yahweh. Nous ne sommes que de simples instruments que tu vas utiliser, tu vas oindre, tu vas impacter afin que plusieurs retrouvent la joie, la consolation, le bonheur, la vraie délivrance que Christ est à mesure de faire dans la vie de son peuple, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, nos invités, les hommes de Dieu qui vont travailler en ce moment, Seigneur. Tu peux encore le oindre. Nous venons auprès de toi comme des vases vides. Seigneur, tu peux nous oindre. Tu peux nous équiper. Tu peux nous impacter afin que nous puissions être utiles pour l'intérêt général. Au nom de Jésus, je bénis quiconque qui est connecté en ce moment. Laisse, Dieu de grâce, que sa participation ne soit pas vaine, mais qu'il trouve une consolation, une réponse favorable au désir de son cœur. C'est en ton nom précieux de Christ que nous avons prié et nous recommandons cette session de live sous ta grâce et ensemble nous disons Amen. Amen. Bien mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là déjà dans notre session live et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien, va vraiment nous faire beaucoup de bien. Si tu es là, tu es déjà connecté, tu peux partager les liens à 2, à 3, à 4 personnes dans différents groupes et nous osons croire que le Seigneur Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors je ne serai pas seul pour aujourd'hui, je suis accompagné par un homme de Dieu très bien, à la personne du docteur Igos Ilunga. Il va nous accompagner dans ce grand programme, mais aussi et nous sommes accompagnés par un autre homme de Dieu vraiment formidable, en la personne du pasteur Christian. Lui, c'est l'habitué de nos programmes ici au ministère GAP. Donc, c'est avec eux qu'on va animer notre première session de live et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, d'emblée, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, le docteur. Il va nous conduire dans cette session de live. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce si merveilleuse qu'il nous accorde en ces instants. Amen.
Et lui qui nous dit dans sa parole, ô toi qui écoutes la prière, Amen. et tous les hommes viendront à toi. Amen. Ce ne sont pas seulement une catégorie des hommes, des personnes, mais Seigneur, toutes les personnes que tu as conçues, que tu as créées, Alléluia. ont soif quelque part du Dieu vivant. Amen. Amen. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit de X religion, Y religion, même au milieu des athées, ce qui est vrai, dans le plus profond de leur être, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Et nous le croyons, ô Dieu, qu'en ces instants, le hasard n'existe pas. Tu vas nous faire du bien. Il y a quelqu'un quelque part qui se pose 1001 questions. Il y a une âme qui est prête à pouvoir tout lâcher. Il y a une famille qui se dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand éternel? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vois un homme de Dieu, une servante de l'Éternel. Au-delà de ses sacrifices, au-delà de sa vie de sacrificature, Alléluia. elle se dit éternel jusqu'à quand? Éternel jusqu'à quand? Lorsque je vois ma nation congolaise, lorsque je vois ce beau pays, un pays prophétique, un pays qui regorge des ressources et des ressources tant spirituelles, ainsi qu'une fois de plus minières. Mais lorsque nous regardons la vie que ce peuple est en train de mener, Jésus, combien sont en train de te chercher nuit et jour? Ça fait des décennies et des décennies. Ça fait des décennies et des décennies. Une génération apparaît, une autre disparaît. Une génération apparaît, une autre disparaît. À des fois, cette nation est en train de se poser la question de savoir, est-ce que réellement le Dieu de la Bible, le Dieu dont l'on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, est-ce que réellement il maîtrise la situation de la RDC? Est-ce que le Dieu de la Bible, est-ce que réellement il est en train de maîtriser? Est-ce qu'il maîtrise réellement le temps que cette nation est en train de traverser? Est-ce que réellement c'est Dieu de la Bible? Est-ce que réellement il existe? Et nous sommes convaincus que cette session qui vient de commencer, je le dis en ma qualité de serviteur de Dieu, que ça va changer. Ça va changer. Alléluia. Ça va changer. Ça va changer. Alléluia. Ça va changer. Ça va changer. Alléluia. J'ai dit à une famille que ça va changer. Alléluia. J'ai dit à un ministère que ça va changer. Alléluia. J'ai dit à une famille que ça va changer. Alléluia. J'ai dit à ma nation congolaise que ça va changer. Alléluia. Que ça va changer. Ça va changer, Seigneur Saint-Esprit. 3 jours après, il lui dénonce à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Jean chapitre 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Le 21 manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, il y a quelqu'un qui se posera la question de savoir, je n'ai pas déposé mon dossier, mais je n'appartiens pas à tel parti politique. Mais d'où vient, comment appeler, d'où vient qu'on a fait appel à moi, à cette entreprise, ne sachant d'où venait ce vin. J'ai dit à un malade quelque part, toi qui es à Saint-Doué, toi qui es aux cliniques universitaires, toi qui es quelque part, tu es à court de ta bourse. Dans ta bourse, personne ne songe plus à toi. Ta famille t'a déjà abandonné. Tu ne sais pas comment ça se passera. Quand tu regardes la facture, tu fais même une crise hypertensive.
Quand tu vois la facture, tu fais même une gastrite. Mais laisse-moi te dire, tu vas te poser la question de savoir, mais cet homme qui est venu payer la facture, il vient d'où? Il vient d'où? Tu ne sauras pas c'est venu d'où, ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela le pot et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu crois que tu es en retard, mais c'est toi qui as le bon mariage. C'est toi qui es en retard, mais c'est toi qui as le bon ministère. RDC, tu crois que vous êtes en retard, mais la meilleure économie, les meilleurs politiciens, la meilleure politique, c'est la RDC. Tu crois que tu es en retard, mais c'est toi qui détiens ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de bon. C'est toi qui détiens ce qu'il y a de bon. J'aimerais dire à quelqu'un en introduisant, disons ceci. Dieu ne vit que de Dieu. Dieu ne vit que de Dieu. Bien-aimé, pourquoi ça doit changer? Est-ce que cela a un rapport réellement avec l'homme? Quelles sont réellement les raisons majeures du changement des choses dans nos vies? Pourquoi ça doit changer? Bien-aimé, lorsque nous regardons dans Genèse la création de l'homme, vous verrez que l'Éternel est en train de dire, créons l'homme à notre image. Quand nous sautons, nous prenons le déluge. Vous verrez que Dieu était en train de chercher à ce que sa nature qui était dénaturée, que sa nature vienne à reprendre, que sa nature vienne à revivre. Voilà pourquoi il s'est dit, comme le mal commence à prendre de l'ampleur, il faudra que ce mal vienne à disparaître pour que la nature de la sainteté vienne à réapparaître. Vous verrez qu'il prend le patriarche, le père de la foi, Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta patrie. Pour quel but? Pendant que Dieu était en train de voir Abraham, il s'est rendu compte, il y avait de la cacophonie, il y avait de la confusion, il y avait un polythéisme, alors que Dieu, depuis la création, il est toujours à la recherche de sa nature à lui divine. Bien-aimé, Dieu ne vit que de Dieu. Quand il a regardé au temps d'Abraham, il s'est rendu compte que sa nature était en train de disparaître. Il y avait un polythéisme. On ne savait plus qui était Dieu. Est-ce que c'est le soleil qui était Dieu? Est-ce que c'est la lune qui était Dieu? Est-ce que ce sont les eaux qui étaient Dieu? Il y avait une confusion. Comme Dieu ne vit que de Dieu, Dieu était à la recherche de sa nature divine. Voilà pourquoi il pouvait dire à Abraham, quitte, pour que par toi, ce qui a été dénaturé, que cela vienne à revivre, Vous allez voir, lorsque Israël quitte l'Égypte, et Dieu lui donne les 10 commandements. Lorsque nous entrons en profondeur des 10 commandements, Dieu était en train de rechercher sa vraie nature. J'ai dit à quelqu'un que Dieu ne vit que de Dieu. Là qu'il n'y a pas Dieu, Dieu est en train de rechercher sa vraie nature. Et vous allez voir, au jour de sa chair, il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il est l'empreinte du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que Dieu n'est qu'à la recherche de Dieu. Bien-aimé, pourquoi ça doit changer? Parce que Dieu ne vit que de Dieu. Dans ta vie, bien-aimé, c'est que Dieu n'est pas en train de rechercher à ce que tu puisses trouver, que tu puisses trouver un bon boulot, que tu viennes à te marier, que tu puisses avoir des enfants. Mais l'objectif primordial de Dieu, Dieu est à la recherche de Dieu dans ta vie. Ça doit changer. Dieu est à la recherche de Dieu dans ta vie, bien-aimé. C'est ce que Dieu est en train d'abord de poursuivre dans ta vie. Ça doit changer, bien-aimé. Pendant qu'aux noces de Cana, quelle était la raison majeure de Jésus-Christ? Pourquoi sa présence aux noces de Cana? Pourquoi le tout premier miracle se produit seulement aux noces de Cana? Parce que Dieu est à la recherche de ses pensées à lui originelles. Vous verrez que au commencement, le premier mariage, le premier couple, il y avait la gloire de Dieu.
Le premier couple, il y avait le shalom de Dieu. Le premier couple, il y avait la bénédiction de Dieu. Le premier couple, il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Il a fallu les noces de Canaan pour que les choses viennent à changer selon Dieu. Pour que les choses viennent à changer selon Dieu. Dieu n'est vie que de Dieu. Dieu n'est pas dans les vieilles histoires. Voilà pourquoi lorsque le miracle s'est produit, on a parlé du bon vin. Le bon vin qui était au commencement. Le bon vin qui était au commencement. Bien-aimé, Dieu n'est vie que de Dieu. J'aimerais assez qu'une personne, j'aimerais assez qu'une famille, j'aimerais assez qu'un homme de Dieu vienne à comprendre ceci, que le but majeur, l'objectif principal de Dieu dans notre vie, d'abord c'est Dieu. Dieu est à la recherche de Dieu dans ta vie. Dieu est à la recherche de Dieu, même dans ta santé. Dieu est à la recherche de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, quand Dieu fera, c'est pour qu'il soit révélé. Quand Dieu fera, c'est pour que ton Dieu soit révélé. Dieu fera de telle sorte que quand tu toucheras l'argent, que l'on dise ça c'est le doigt de l'Éternel. Dieu fera dans ton ministère les miracles et les prodiges qui vont commencer à accompagner ton ministère. Que les gens disent effectivement cet homme de Dieu a Dieu. Effectivement cette femme de Dieu a Dieu. Effectivement Gap a Dieu. Ce que Dieu fera dans nos vies, ce que Dieu fera dans tes entreprises pour que Dieu soit révélé. J'ai dit à quelqu'un dans notre introduction en disant que Dieu n'est vie que de Dieu. Dieu ne vit que de Dieu. Alléluia. Là qu'il n'y a pas Dieu, Dieu cherchera ce que Dieu y soit. Voilà pourquoi le peuple des Zabulon et des Nephtali, pendant qu'ils se sont séjournés des siècles et des siècles dans les ténèbres, ils ont vu apparaître la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Parce que Dieu est lumière. Bien-aimé, Dieu n'est vie que de Dieu. Dieu n'a pas conçu un Adam citadin. Dieu n'a pas conçu un Adam mortel. Dieu n'a pas conçu un Adam malade. Dieu n'a pas conçu un Adam misérable. Dieu n'a pas conçu un Adam qui est en train d'errer ça et là. Bien-aimé, quand Dieu te regarde, il cherche son image. Dieu est en train de chercher son image. Quand il regarde ta famille, Dieu est à la recherche de son image. Or, l'image de Dieu, c'est la gloire. Pourquoi ça doit changer? Parce que Dieu ne cherche que son image. Dieu est à la recherche de son image. Dieu est en train de chercher à ce qu'il est, que cela vienne à se reproduire. Dieu est à la recherche de sa reproduction. Dieu est à la recherche de sa reproduction. Créons l'homme à notre image. De tout ce temps, où était le bon vin? De tout ce temps, où était le bon vin? Avant que l'homme ne chute, l'homme était bénéficiaire du bon vin. Avant que l'homme ne chute, l'homme était bénéficiaire du bon vin. Il était bénéficiaire du bon vin. J'ai dit à quelqu'un en ces instants que Dieu n'est vie que de Dieu. Dieu est en train de rechercher d'abord sa nature, d'abord sa nature, d'abord sa nature, d'abord sa nature. Ça doit changer, ça doit changer. C'est un impératif, ça doit changer, ça doit changer. Parce que Dieu n'est vie que de Dieu. 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 Seigneur, il faut que ça change. Dieu n'est vie que de Dieu. C'est notre désir. C'est la volonté qu'a une famille. C'est la volonté qu'a un chômeur. C'est la volonté qu'a un stérile. C'est la volonté qu'a cette femme stérile de son état. Cet homme qui ne voit pas clair. Cet homme qui a tant marché. Cette femme qui a tant consulté les médecins. Alors, rentrant en elle-même, elle ne savait quoi dire. Pleurnichant, ayant un visage mouillé de larmes, je l'attends en train de dire, ça doit changer.
Oui, Seigneur, ça doit changer. Moi-même, je suis venu, Seigneur, en cellier pour dire, ça doit changer. Ça doit changer. L'homme n'a pas été destiné à la maladie. L'homme n'a jamais été destiné à la crise. Il a été destiné à la joie. À la joie. Parce que ces jours-là, alors que tu as tout fait, la Bible dit, le 7e jour, tu te reposes. Seigneur Dieu de toute grâce, tu t'es reposé pour contempler ce que tu avais fait. Se réjouir de ce qui venait de toi, l'œuvre de tes mains, Seigneur. Oh Dieu, tu as donné le sabbat à l'homme pour qu'il se réjouisse avec toi. Et cet homme commence à constater, Seigneur, oh Dieu de toute grâce, à la place de la joie, c'est la maladie. À la place de la joie, c'est la crise. À la place de la joie, c'est cette souffrance interminable. Jusqu'à quand? Alors il dit, ça doit changer. Ça doit changer ce midi. Seigneur, je le dis, ça doit changer. Ne laisse pas cette situation continuer. Seigneur, ne laisse pas ces problèmes continuer. Il n'est pas éternel. Ça doit changer. Ça ne va pas commencer à voler ton image. Ça ne va pas commencer à te détrôner, Seigneur, au Dieu de grâce. Il y a un trône qu'une famille t'a donné. Il y a un trône qu'une femme t'a donné. Il y a un trône qu'une église t'a donné. Mais l'on constata à ce que, Seigneur, à ce trône, c'est la maladie qui règne. À ce trône, c'est ces problèmes qui commencent à prendre place. Oh Dieu, je l'entends en train de dire, ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je suis venu ce midi prier avec quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, je suis d'accord avec toi. J'essaye de compatir avec toi afin que nous crions ensemble devant le trône de sa grâce. Ça doit changer parce que ce qui existe, ce n'est pas réellement ce qui devrait exister. Il y a eu un changement de choses. Mais ce midi, nous sommes venus dire à Dieu, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Cloué sur son lit de l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Seigneur Dieu, il ne sait quoi dire. Elle ne sait quoi dire. Seigneur, la seule expression qui monte est celle qui consiste à dire, ça doit changer. Ça doit changer notre volonté. Ça doit changer notre désir. Ça doit changer, c'est la requête de ma prière. Ça doit changer, Seigneur Dieu de toute grâce. C'est tout ce qui monte dans mon cœur. Je n'ai pas de requêtes. Je n'ai pas 3 requêtes. Je n'ai pas 5 requêtes. Ce midi, je quitte ces requêtes. Je l'ai dit tout haut, ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut alors que ça change. Je dis, ça doit changer. Ça doit changer. J'aimerais que ce soir, qu'il s'élève sur son lit de l'hôpital. Parce qu'il a dit ce midi, ça doit changer. Oh, ça doit changer. Ça doit changer pour cet étudiant qui n'a pas le Minerval. Ça doit changer pour cet homme qui prépare son examen d'embauche. Il a tant essayé. Il se voyait disqualifié à la porte de l'entrée. Seigneur, cette fois-ci, il entrera parce que ça doit changer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, je suis porteur d'une bonne nouvelle. Je suis venu te dire, ça doit changer. Ça doit changer. Je ne sais pas dans quelle langue tu vas le dire. J'ai envie de te dire, itabadirika, itabadirika. Leo itabadirika katika jina la Yesu.
Ekobongwa malelo. Je ne sais pas ce que tu peux dire. Quelle est cette langue qui t'est facile et familier? Tu peux l'utiliser pour dire ça doit changer. Oh, ma sœur, mon frère. Amen. Même le trône est d'accord de ta prière. Même Dieu assis sous son trône, il est d'accord. Parce qu'il ne se voit pas dans ce que tu fais. Il ne se voit pas dans ce qui se passe dans ta famille. Il ne se voit pas dans ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Homme de Dieu, il ne se voit pas dans ce qu'il t'a dit à propos de ton ministère. Il ne se voit pas par rapport à ce qu'il t'avait dit à propos de ton église. Il m'a dit de te dire qu'il est aussi d'accord alors qu'il est assis sous son trône. Il m'a dit de te dire qu'il est d'accord à ce que les choses changent. Alors, nous le disons ensemble avec les anges. Nous le disons ensemble avec celui qui est assis sur le trône. Nous le disons ensemble comme un corps. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer parce que c'est la volonté de Dieu. Ça doit changer parce que le Seigneur est d'accord. Et Jean 2, le verset 1er. La Bible dit, 3 jours après, il y dénonce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Amen. Oh, s'il fallait que je me limite qu'au verset 1er, et je crois la suite n'est pas intéressante. Et je crois que la suite ne donnera pas ce à quoi nous espérons et ce que nous attendons. Mais c'est la suite qui me fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire ne s'arrête pas au verset 1er. Parce qu'au verset 1er, on dit, c'est la mère de Jésus qui était là. Mais le verset 2, c'est la bonne nouvelle que je t'apporte. La Bible dit, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Oh, maman, papa, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement la mère de Jésus, même Jésus lui-même est aussi invité. Gab, je suis venu te dire, pour tes 40 jours de jeûne et prière, ce n'est pas seulement la mère de Jésus qui sera là, mais c'est aussi le Seigneur lui-même, il sera là. Gab, est-ce que nous ne pouvons pas l'inviter? N'oublions pas d'inviter les autres sans inviter Jésus. Gab, invitons Jésus. Invitons Jésus. Homme de Dieu, c'est peut-être cette erreur que tu as commise. Femme, écoute-moi, c'est peut-être cette erreur que tu as commise. Tu as invité tout le monde, tu les as appelés invités d'honneur, mais tu avais oublié Jésus. Et ce midi, je suis venu te dire, il devrait être l'invité principal. Il devrait être l'homme à la place qu'il faut. Et ce midi, avant d'aller plus loin, je suis venu dire à quelqu'un, invitons Jésus. Parce que ça ne changera pas sans Jésus. Ça ne peut pas changer s'il n'est pas là. Le changement est possible. Dès lors, Jésus est invité dans une famille. Le changement est possible dans une vie estudiantine où il n'y a qu'échec sur échec. Le changement est possible si Jésus s'est fait inviter dans cette vie estudiantine. Si Jésus s'invite dans ces mariages, je crois que la stérilité sera délogée. Alléluia. Si Jésus est dans ses diplômes, est invité à ses diplômes, je crois qu'il n'y a aucune demande d'emploi qui ratera. Si Jésus est dans cette vie professionnelle, la promotion est possible. Amen. Si Jésus est invité dans cette église, je crois la croissance numérique, la croissance spirituelle sera alors possible, bien-aimé dans le Seigneur. Rappelle-toi,
alors que leur frère n'était pas là. Lazare, il s'appelait. Le jour où Jésus est allé chez ces deux filles, ces deux femmes, le sœur de Lazare, Marthe et Marie. Alors que Marthe a vu Jésus, il a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, là qu'il est invité, la mort ne peut jamais s'approcher. C'est ce que Marthe est en train de te dire. Est-ce que ce midi, tu peux inviter Jésus? Jésus soit mon invité d'honneur. Sois l'invité d'honneur à ce programme de GAP pendant 40 jours. Sois l'invité d'honneur de cette sœur qui est en train de préparer son mariage pour ce samedi. Sois l'invité d'honneur pour ce papa qui ira passer à l'interview demain. Sois l'invité d'honneur pour cette maman qui depuis un certain temps elle ne reçoit pas les bénéfices de son travail et de ses affaires. Sois son invité d'honneur. Je l'entends en train de dire comme Marthe, si tu étais là, cette crise n'allait pas exister. Si tu étais là, ces manquements d'enfants ne pouvaient pas exister. Si tu étais là, ce chômage ne pouvait pas continuer. Si tu étais là, alors mon église devrait aller de gloire en gloire. C'est ce pasteur qui est en train de le dire. Seigneur, sois l'invité d'honneur. Ça doit changer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ça doit changer? Ça doit changer. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec conviction? Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Et le verset 3, la Bible dit, les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Oh, ce soir, je suis venu dire à Christ, dans cette famille, il n'y a pas de vin. Yes. Je suis venu dire à mon Seigneur, dans cette église depuis un certain temps, les sorciers ont fait de cette église leur bureau et par conséquent, il n'y a plus de vin. Vous le savez, le vin est symbole de la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, là qu'il n'y a pas la joie, c'est les pleurs. Là qu'il n'y a pas la joie, les choses n'évolueront jamais. L'homme projette l'avenir, c'est parce qu'on est dans la joie. L'homme construit une maison, c'est parce qu'on est dans la joie. On marie sa fille, c'est parce qu'on est dans la joie. On continue à étudier, c'est parce qu'il y a la joie. Là qu'il n'y a pas la joie, les choses n'évolueront jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Jésus, je suis venu te dire en ce midi pour cette famille, il y a manquement du vin. Est-ce que tu ne peux pas intervenir? Est-ce que tu ne peux pas leur accorder la joie? Est-ce que tu ne peux pas donner la solution? Parce qu'eux-mêmes ont constaté qu'il n'y a pas la joie. C'est comme ça, oh Dieu, par ton instrument qui est GAP, quelqu'un est en train de dire, ça doit changer. Ça doit changer. Cette situation, regarde, mon fils a commencé à fumer le chanvre. Regarde, ma fille a commencé à jouer au copinage. Seigneur Dieu de toute grâce, je les ai consacrés à toi. Mais quand je le constate ces choses, je n'ai personne. Je viens vers toi pour dire, ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, désiriez-vous que tout change? Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne va pas peut troubler tout le monde. Ça ne va pas être une équation qui dépasse tout le monde. Personne n'a la formule de résoudre cette équation. Mais j'en connais un. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alors que Marie était en train de se troubler par rapport à la nouvelle qu'elle avait reçue, Gabriel retorque en disant, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un,
rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu le crois avec moi? Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Rien n'est impossible à Dieu. Alors avant d'aller plus loin, si tu es malade, tout cela que ça fait mal, je voulais le dire, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce le VIH sida? Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce la paralysie? Rien n'est impossible à Dieu. Quelle est ta situation? Je suis venu te dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Shabra katalama, ritamela lusikata, veritamela kunte kamania, e kaluma sukata, kalimano shiba, brekanto mentelia. Je dis, rien n'est impossible à Dieu. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, et que ta situation change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. On relate bien dans cette histoire, dans Jean 2, de 1 à 6, comment est-ce qu'il y avait une grande fête. Et dans cette fête, on a au départ, tout était bon, tout était excellent, tout était meilleur. La joie pouvait se décrire chez tout le monde. Il y avait une forte joie. Et la célébration était parfaite. Mais à un certain moment, il y a eu carence de vin. J'ai entendu l'homme des dieux dire que le vin apporte la joie. Et dans les récits, on explique très bien comment est-ce qu'il y a eu manque de vin. Et la joie s'est arrêtée. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu as bien commencé. Tu as bien commencé avec les affaires. Tu as bien commencé avec ton ministère. Tu as bien commencé avec tes études. Tu as bien commencé avec ton mariage. C'était super, excellent. La joie pouvait se décrire chez plus d'une personne. Tu as commencé bien avec ta relation. C'était super. On pouvait s'entendre facilement. C'était bien quand tu as commencé tes entreprises. Tout était bon, tout était excellent. Oui, au départ, c'était super. Quand tu payes de maison, quand tu payes des véhicules, c'était super. Mais à un certain moment, il y a un manquement. L'ordonnateur a constaté que la joie ne pouvait plus continuer. De même, l'organisateur a constaté que la joie ne pouvait plus continuer. Peut-être c'est l'image de ta vie aujourd'hui. Quand tu vois le départ était bon, le début était bon,
Tout était bon quand tu as commencé, mais aujourd'hui, il y a des blocages. Aujourd'hui, il y a des réclamations. Aujourd'hui, les choses semblent être par terre. Aujourd'hui, plus question de couronnement, de rayonnement, plus question de joie. Tu regardes à gauche, à droite, tout est par terre. Il n'y a que des déceptions sur déceptions. Oui, la première relation semble être meilleure, mais après cette relation, déception sur déception. Le premier rendement semble être meilleur, après ces rendements, il y a eu déception sur déception. Le premier contrat était meilleur, mais après ce contrat, il y a eu déception sur déception. Le premier rendement était bon, ça pouvait donner un avenir meilleur à Dieu, mais après ce contrat, déception sur déception. Tu regardes à gauche, il n'y a pas un secours. À droite, il n'y a pas un secours. Tout est par terre. Tu te demandes, pourquoi est-ce que j'avais commencé? L'ordonnateur pouvait se demander pourquoi est-ce qu'on a commencé. L'organisateur pouvait se demander pourquoi est-ce qu'on a convié plus d'une personne. Il n'y a plus la chose qui peut provoquer la joie. Aujourd'hui dans ta vie, il n'y a plus la chose qui peut provoquer la joie. Quand tu t'enfermes dans ta chambre, il n'y a plus de cantiques de joie. Il n'y a plus de nouvelles de joie. Il n'y a rien. Il n'y a aucun appel qui peut t'apporter la joie. Aucun SMS qui peut t'apporter la joie. Aucune nouvelle, soit de l'intérieur ou de l'extérieur, qui peut t'apporter la joie. Il n'y a que l'amertume. Il n'y a que des douleurs. Il n'y a que des pleurs. Une fois tu t'enfermes dans la chambre, il n'y a que des pleurs. Pourquoi? Parce que le vin ayant manqué. Il n'y a que des graissements des dents. Pourquoi? À la fête, le vin ayant manqué. Je m'aurais te dire, en ces instants particuliers, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'annonce à une personne, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et le Dieu qui est fidèle, il n'est débiteur de personne. Le Dieu qui est fidèle, il ne fait exception de personne. Le Dieu qui est fidèle, il est au contrôle de tout. Le Dieu qui est fidèle, il est le détenteur de toutes choses. Le Dieu qui est fidèle, il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimés frères et sœurs, le vin ayant manqué, et je comprends que la fête voulait s'arrêter. Gloire soit rendue à Dieu. Ta fête ne va pas s'arrêter. Tes commerces ne vont pas s'arrêter. Ta fécondité ne va pas s'arrêter. Oh, bien mes frères et sœurs, il y a continuité. Ce que j'aime dans cette fête, on a invité aussi celui qui apporte la continuité. Ah. J'ai entendu l'homme de Dieu dire, les erreurs de plusieurs, ceux qui n'ont pas invité Jésus dans leur fête. Les erreurs de plusieurs sont de Dieu, ils n'ont pas invité Jésus dans leur ministère. Je suis venu dire à une personne, dans le processus de GAP 40, Christ est l'invité spécial. Christ est l'invité spécial. Même s'il y a carence, il va apporter la continuité, la prolongation. Il y a la prolongation aujourd'hui. Une prolongation. Alléluia. Alléluia.
ne s'arrêtera pas. Alléluia, alléluia. La fête. Ta fête continue ce soir. Ta fête continue ce soir. Ta fête continue ce soir. Et cette fête représente plusieurs choses dans ta vie. Cette fête représente plusieurs choses dans ta vie. Alléluia. 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 Cette fête. Cet enfant est toute ta joie. Ces maris-là est toute ta joie. La maladie ne les prendra jamais. La maladie ne s'invitera plus dans cette santé. Parce que la fête ne va plus s'arrêter. La fête ne doit plus s'arrêter. Ce midi, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas commis une erreur. Tu as invité celui qui a la puissance de la continuité. Tu as invité celui qui est capable de continuer avec toi. La joie qui a commencé dans ta maison ne s'arrêtera jamais. Je dis, la joie qui a commencé ne s'arrêtera jamais. Les fruits que tu as commencé à récolter ne s'arrêteront jamais. Cette pluie qui a commencé ne s'arrêtera plus jamais. Alléluia. Alléluia. Ça ne peut plus s'arrêter. Je dis, ça ne peut plus s'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont constaté ces manquements. Ce que j'aime, c'est que ils ne pouvaient plus se contenter de ces manquements. Alléluia. Alors les autres se posaient la question de savoir comment faire en sorte qu'il y ait une continuité de la joie. Marie, elle l'avait compris. Ce midi, je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que tu as compris comme Marie avait compris? Parce que même l'ordinateur de la fête ne pouvait pas avoir aussi de la lumière comme Marie, de l'intelligence comme Marie. C'est un problème de plusieurs. Quand il n'y a plus la joie, on s'arrête là, on s'enferme dans sa maison pour pleurer. Marie a dû faire un déplacement. Marie a dû faire un déplacement. Lequel déplacement l'a amené vers le Christ? J'aurais voulu que l'ordonnateur de la fête aille vers le Christ, mais lui n'avait pas compris. Il s'était comporté comme toi et moi. Quand il n'y a plus la joie, on reste en train d'expliquer notre problème à tout le monde. On fait de notre problème un journal de tout le monde. On fait de notre problème un livre que tout le monde va lire. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie ne pouvait pas accepter l'arrêt subite d'une fête. Elle s'est déplacée, elle est allée voir le Christ pour lui dire, il y a manquement de vin. Est-ce que ce midi tu peux dire avec moi, il y a manquement d'une chose dans ma famille? C'est Marie qui est partie pour ne plus revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ce départ-là est un voleur de ta joie. N'accepte pas. Va à genoux. Va vers le Christ. Marie nous apprend à ce que s'il n'y a pas la joie, on n'explique pas la situation aux hommes. Parce que les hommes et nous sommes venus à la fête. Personne n'a la capacité de trouver une solution. Alors, Marie a compris qu'il fallait aller vers le Christ. Est-ce que ce midi, tu peux faire un déplacement vers le Christ? Mais bizarrement, quand elle fait son déplacement vers le Christ, elle interroge le Christ en lui disant, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, femme,
qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. J'attends quelqu'un en train de me dire, pasteur, c'est peut-être que la réponse Jésus me donnera. Il me dira aussi, mon heure n'est pas encore venue. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime, c'est que Christ a donné la réponse, mais Marie est allée dire au serviteur qui était là, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est peut-être ton cas. Tu t'es découragé parce que tu as prié beaucoup et que le ciel n'a pas encore répondu à ta prière. C'est comme cette expression, mon heure n'est pas encore venue. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. La foi est capable de faire agir Dieu en dehors de son heure. Je dis, la foi est capable de faire agir Dieu en dehors de son temps. Du reste, Dieu n'a pas le temps. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Même s'il agirait en dehors du temps prévu, personne ne l'attaquerait en justice comme pour dire qu'il a violé ou qu'il a commis une infraction. Je suis venu dire à quelqu'un, ce midi, active ta foi parce qu'elle est capable de faire agir Dieu en dehors d'un temps prévu. Je suis venu dire à quelqu'un, ma femme, écoute-moi, femme, écoute-moi. Même si tu n'es pas dans ta période où il faut recevoir une sémence, je te dis, cette période-là n'empêchera jamais à Christ à ce que tu puisses concevoir. Oh, Congo, écoute-moi, même si ce n'est pas ton temps de te stabiliser, je suis venu dire à quelqu'un et aux Congolais, il est temps que nous puissions accorder à Dieu notre foi, parce que notre foi peut le faire agir en dehors d'un temps prévu. Oh, je suis venu le dire à quelqu'un. Mon Dieu est capable d'agir en dehors d'un temps prévu. Il est capable de le faire pour toi ce midi. Chômeur, écoute-moi. Ne pense pas que ce travail, tu l'auras après les élections. Dieu est capable de te donner ce travail avant les élections. Parce que la foi, c'est dit déjà. Mais l'espérance, ce n'est pas encore. Je ne te demande pas d'espérer à la conception, mais je te demande de croire à ce que tel que tu es là, malgré ton ventre déjà usé, ton ventre mort, incapable de concevoir. Je suis venu te dire ce midi, il est capable en dehors d'un temps prévu que tu reçois une sémence au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 ton Dieu va se reproduire dans ta vie. Je dis à quelqu'un que ton Dieu va se reproduire dans ta vie. Ton Dieu va se reproduire dans ta vie. La nature divine n'a point de limites. Dieu ne connaît pas de limites. Dieu ne connaît pas de temps favorable et défavorable. Il ne connaît pas. Bien-aimé, regarde la marche de ton Dieu avec Israël. Dieu ne s'était pas dit qu'aussitôt qu'Israël quitte l'Égypte, qu'aussitôt qu'il aille en Canaan, Dieu n'a pas dit que le désert c'est un endroit qui est défavorable pour mon peuple. Ton Dieu n'a pas besoin du désert. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais il n'a que besoin de sa présence. Il n'a que besoin de sa présence. Même en plein désert, le monde entier va réaliser, vont se poser la question de savoir d'où vient qu'en plein désert, les habits ne s'usent pas. D'où vient qu'en plein désert, ce peuple est en train de s'abreuver. D'où vient qu'en plein désert, ce peuple est en train de s'alimenter. D'où
vient comme plein désert. Ce peuple est en train réellement de remporter des victoires et des victoires. Des victoires et des victoires. Des victoires et des victoires. N'envie pas telle famille. N'envie pas les Américains. Congolais, n'envie pas les Américains. Ne rêve pas, ne te dis pas, il faut que j'aille aux États-Unis, il faut que j'aille en France, il faut que j'aille en Afrique du Sud, il faut que j'aille en Égypte. Bien-aimé, toujours en RDC, Dieu va se reproduire. Ton Dieu à toi va reproduire sa gloire. L'heure est déjà arrivée. Ton temps est arrivé de changement. Ton temps est arrivé de changement. Dieu, il ne connaît pas de barrières. Il ne connaît pas de limites. Je viens te dire en cet après-midi que ça va changer parce que ton Dieu est à toi. Il ne va pas demander l'avis d'une personne. Il ne va pas demander l'avis d'une autorité. Quand le temps arrive, le temps est arrivé. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'au temps de l'élévation de Joseph, Dieu avait-il demandé la question à qui? Pendant que Dieu voulait enfin faire essuyer les larmes dans la vie de Joseph, est-ce que l'Éternel avait demandé la vie de qui? Quand le temps de changement arrive, Dieu a la capacité de toucher même les puissants de la terre. Oh, je vois comment est-ce que Dieu est en train de connecter un homme avec un puissant de la terre. Je vois comment est-ce que l'Éternel est en train de connecter une famille avec un puissant de la terre. Peut-être que tu te regardes à aucun niveau intellectuel. Tu te regardes, je n'ai pas fait de bonnes études. Tu te regardes, ma famille était limitée parce qu'un jour, le vin avait manqué. Le vin avait manqué. Je n'avais plus de parents. Le vin avait manqué. Je n'avais plus de santé. Le vin avait manqué. Personne pour soutenir ma famille. Mais j'aimerais te dire ceci. J'aimerais te dire, ton Dieu à toi, de la même façon qu'il a suscité Pharaon pour Joseph, je vois des pharaons qui sont suscités. Je vois des pharaons qui sont suscités. Et lorsqu'un grand est suscité, tout ne peut que changer. Tout ne peut que changer. Qui peut venir et mettre une fois de plus non à ce que l'Éternel a déjà dit? Bien-aimé, quand l'Éternel suscite un grand, quand l'Éternel suscite un puissant dans ta vie, c'est qu'un grand dit, tout le monde est obligé à pouvoir obéir. Bien-aimé, ne dis pas que tu es seul. Ne dis pas que tu es seul. Ne dis pas que tu es seul. Ne dis pas comme ces paralytiques-là qui pouvaient dire, je n'ai personne. Je n'ai personne. Ne te contente pas du vin qui a déjà manqué. Heureusement pour toi, tu as déjà invité le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Heureusement pour toi. Heureusement pour toi, tu as eu la sagesse, l'intelligence de te dire, le créateur de toutes choses doit être dans ma situation. Pourquoi? Quand ça manque, il crée encore. Waouh! Le créateur de toutes choses doit être dans ma situation. Pourquoi? Quand ça manque, ton Dieu à toi, il n'emprunte jamais. Ton Dieu à toi, il ne demande jamais. Il n'ira pas se débrouiller. Ton Dieu à toi, il ne se débrouille pas. Dans sa nature, il y a la nature créatrice. C'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu ne vit que de Dieu. Ton Dieu à toi, il va se reproduire. Dieu va se reproduire. Dieu va se reproduire. Ça ne peut que changer. Ça ne peut que changer. Crois en cela. Crois en cela, mon frère. Crois en cela, ma soeur. Maman, crois en cela. Homme de Dieu, crois en cela. Croyez en cela. Que ça ne peut que changer. Vous n'avez pas affaire à un bishop. Vous n'avez pas affaire à un prophète. Vous n'avez pas affaire à un humain. Vous n'avez pas affaire à un roi de la terre. Vous n'avez pas affaire à un président. Vous n'avez pas affaire à un gouverneur. Vous n'avez pas, tu n'as pas affaire à un médecin. Toi qui es malade, même si ton cancer a déjà atteint un niveau le plus élevé, toi tu n'as pas affaire à la médecine. Tu n'as pas affaire à la médecine. Tu n'as pas affaire à la médecine. J'ai dit à une personne, quand
quand tu regardes à ton âge, tu te dis, waouh, le temps est déjà avancé. Est-ce que qui peut encore m'épouser? Le temps est déjà avancé. Est-ce que ma famille réellement, est-ce que ma famille peut encore construire? Est-ce que ma famille peut encore rouler? Est-ce que ma famille peut encore voyager? Je dis à quelqu'un que ton Dieu à toi, il ne dépend que de lui. Il ne dépend que de lui. Ton Dieu à toi, il a tout ce qu'il faut. Jésus a tout ce qu'il faut. Jésus a tout ce qu'il faut. Même si Marie dit, même s'il peut répondre à Marie en disant, femme, qui est-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais ton Dieu à toi, il agit au-delà. Il agit au-delà. Il agit au-delà. Ce qui doit te garantir, c'est que le puissant de Jacob est dans cette session. Dans cette session de Gap, le puissant de Jacob, le puissant de Jacob, le puissant de Jacob, il est là, il est là, il est là. Par son esprit, 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 il est là. Ça ne peut que changer. Tu verras le changement. Tu verras les changements. Tu verras ces changements. Ma soeur, tu verras ces changements. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tu verras le changement. Tu verras le changement. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Tout change. Il n'y a que Dieu qui demeure. Il n'y a que Dieu qui demeure. Voilà les raisons, bien-aimés, qui doivent t'amener à croire au changement. Parce que c'est lui qui est dans ta vie. C'est lui qui t'a mis à cœur à nous suivre. C'est cet homme-là qui te dit, je suis le puissant de Jacob. Je suis le puissant de Jacob. Je suis le puissant de Jacob. Abraham ne dit pas que depuis que j'ai longtemps entendu parler de la prophétie, j'ai longtemps entendu Isaac. J'ai longtemps entendu Isaac. Mais le puissant de Jacob se révèle à toi en disant Abraham. Se révèle à toi en disant Joseph. Se révèle à toi en disant Jean. Se révèle à toi en disant Moïse. Se révèle à toi en disant Déborah. Se révèle à toi en disant Véro. Se révèle à toi en disant Jojo. Se révèle à toi en disant Igos. Se révèle à toi en disant Trésor. Se révèle à toi, homme de Dieu, en disant moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça ne peut que changer. 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 C'est une chose que j'ai vraiment aimé dans ces reçus. Il y a une chose qui m'a tellement plu dans ces reçus des gens. C'est aussi la présence de Jésus, comme le docteur Igos vient de l'expliciter, que Jésus lui aussi était là. Il a également participé au manquement du vin. Il a également participé à cette fête, à cette réjouissance de plusieurs, et il a également constaté qu'il y avait manquement de vin. Lui-même a fait ce constat. Oui, cette présence de Jésus ce jour-là a changé beaucoup de choses. En ce live particulier, si peut-être il y a un conseil que tu pourras me demander, est-ce que, homme de Dieu, peux-tu me donner un conseil face à ce problème que je traverse, à cette situation que je traverse, à ces moments durs que je traverse? Quel est le conseil que tu peux me donner? Je me te dire, en toute honnêteté, invite Jésus. Amen. Que sa présence ne manque pas. Invite Jésus dans ta vie. Amen. Invite Jésus dans tes affaires. Amen. J'ai béni le Seigneur hier. J'ai vu une femme de Dieu. Elle a voulu commencer un projet. Elle m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu peux venir prier pour moi? Amen. Afin que je commence ce projet avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ah, ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. Alléluia. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, il y a également des servants de Dieu, avant de commencer quelque chose, Alléluia. ils invitent d'abord Jésus. Alléluia.
Elle ne veut pas de problème, elle ne veut pas de choc, elle ne veut pas de surprises désagréables. Elle veut commencer avec Jésus. Elle veut la présence de Jésus. Alléluia. Dans cette période de Cap 40, tout ce que nous avons comme besoin, comme désir ardent, c'est sa présence. Moïse a dit, certes, j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais il manque quelque chose. Yes. Oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais il manque quelque chose. Tu ne m'as pas dit avec qui monterai-je, avec ce peuple. Au-delà de la grâce, il y a une marque de distinction qu'un homme de Dieu doit recevoir. C'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a dit, Moïse, tu as grandi. Alors, je vais monter moi-même avec vous. Je serai moi-même avec vous. Je monterai moi-même avec vous. Dans ce programme de Cap 40, nous avons besoin de Dieu, de sa présence. Yes. Une fois il est là, dans la barque, sa présence dans la barque va résoudre le problème. Alléluia. Il s'élèvera. Il menacera la tempête. Amen. Il menacera les vents. Amen. Mon frère, pendant quelques minutes, nous voulons prier. Et la prière dont nous voulons faire, nous voulons invoquer Dieu dans ton problème. Yes. Merci Jésus. Nous voulons invoquer Dieu dans ta maladie. Merci Jésus. Nous voulons invoquer Dieu dans ton célibat. Merci Jésus. Nous voulons invoquer Dieu dans tes avortements. Depuis que tu es chez toi, Jésus. tu le fais qu'avorter. Nous voulons Alléluia. Je sens une présence glorieuse de Dieu. Nous voulons invoquer Dieu dans ce travail qui t'a compliqué pendant longtemps. Alléluia. Alléluia. Nous voulons invoquer Dieu dans cette situation qui te met par terre. Nous voulons invoquer dans cette ordre. Wenjula pataka aya. Mwaka yote ni wenjula pataka aya. Saison yote wenjula pataka aya. Mungu tunafuta kumuita Mungu. Hengemu ile aya yako. Ekalemo atatosha ile aya. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, oh Dieu. Cette femme qui est en train de pleurnicher. Cet homme, Seigneur, ne sait plus quoi dire. Regarde ses frères, ayant toute la volonté d'honorer cette sœur, jusqu'en la menant au mariage, mais alors qu'il parle, il n'a rien. Même là qu'il espérait avoir quelque chose, il vient de recevoir une nouvelle telle que, Seigneur Dieu, ce contrat vient de prendre fin. Regarde, oh Dieu, regarde, oh Seigneur, il nous a écoutés. Il a besoin d'une solution. Oh, tu n'es pas une histoire. Tu y es vrai. Tu n'es pas celui qui promet pour ne pas réaliser. Alors tu as dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Mais elle ne s'était pas arrêtée là. Elle ne s'était pas découragée. Elle est allée voir le serviteur pour leur dire, faites ce qu'il vous dira. Maman, écoute. Mon frère, écoute. Je suis venu te dire, les miracles que tu cherches est une conséquence de l'obéissance à ce que Christ t'a dit de faire. Alors que tu es en train de nous écouter, je ne sais pas ce qu'il t'a dit de faire.
Je ne sais pas quelle instruction qu'il te donne. Je ne sais pas quelle est la chose qu'il t'inspire. Faites cette chose-là et tu verras le miracle. Tu verras le miracle. Ils ont fait exactement ce que Christ leur avait dit et ils ont expérimenté le miracle. Ma prière élevée de mon cœur, que ton obéissance de ce midi est une maternité d'un miracle. Que ton obéissance de ce midi est une maternité d'une conception des jumeaux. Je dis bien des jumeaux, parce que mon Seigneur est un Dieu qui est capable de nous faire récupérer le retard. Il est dit dans sa parole, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas qu'un Dieu qui ajoute, il est aussi un Dieu qui remplace. Ce midi, je te parle de celui qui remplace. Et ce miracle est possible qu'à une seule condition, l'obéissance à ce qu'il t'a dit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire, oui Seigneur, je suis prêt d'accomplir ce que tu m'as dit. Je suis prêt de faire ce que tu m'as dit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Marie leur avait dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Alors qu'il te dit de prier, prie avec moi. Alors qu'il te dit de les servir, sers-les. Alors qu'il t'a dit de faire quelque chose pour son œuvre, fais-le. Ne tarde pas mes frères, ne tarde pas mon frère, ne tarde pas ma soeur, ne tarde pas, ô servante de Dieu, homme de Dieu, ne tarde pas. Le miracle est une conséquence de l'obéissance à une instruction, à ce que Dieu t'a dit de faire. Tu as traîné jusque-là, alors que ces quartiers, Dieu te l'a donné. Dieu t'a donné ces quartiers. Mais jusque-là, tu ne sais pas les conquérir. C'est parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit. Est-ce que tu peux le faire? Femme, écoute-moi. Alors qu'il te dit de préparer déjà la maternité, commence à préparer la maternité. Oh pasteur, comment je peux le faire alors que je ne suis pas grosse? Je te dis, tu le seras. Je te dis, tu le seras. Fais ce que Dieu te dit de faire. Oh. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne traîne pas les pas. Ne traîne pas les pas. La traversée de la mer Rouge n'est pas une conséquence de la prière, mais une conséquence de l'obéissance à ce que Dieu avait dit. Je dis à quelqu'un, ne prie pas seulement, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Au nom de Jésus. 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 Obéis à la voix du Dieu, le Saint-Esprit. Dieu est en train de te convaincre. Il te convainc de quelque chose. Il te convainc de quelque chose. Dieu est en train de te convaincre de quelque chose. Mon frère, Dieu est en train de convaincre de quelque chose. Ma soeur, Dieu est en train de convaincre de quelque chose. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas ces trois personnes passer outre. Toi, Abraham, ne laisse pas passer outre. Ne laisse pas passer outre ces trois personnes. Ne laisse pas. Pendant que tu es en train de nous écouter, ne vois pas ma personne. Ne vois pas la personne du pasteur. Ne vois pas le docteur Trésor. Ne vois pas ma personne. Mais réalise, représente-toi. Abraham en train de voir ces personnes. Il n'est pas écrit que ces personnes se dirigeaient vers Abraham. Mais il donnait l'impression d'aller au-delà. Mais cet homme d'Abraham, poussé par le Saint-Esprit,
cet homme a posé un acte. Il a posé un acte. Il y a quelque chose que l'Éternel est en train de te mettre dans ton cœur. Il y a quelque chose que l'Éternel est en train de te mettre dans ton cœur, bien-aimé. Ces trois personnes sont en train de venir vers toi. Elles viennent vers toi. Cette séance, c'est ton fort de prière. Est venu, c'est pour toi. Est venu pour toi. Ne dis pas que c'est par hasard. Ne dis pas que c'est par hasard. Ne dis pas que c'est par hasard. Non, mon frère, non, ma soeur, non, homme de Dieu. RDC. Même si cette assise n'est pas au palais national, même si cette assise n'est pas dans la chambre basse, n'est pas dans la chambre haute du Parlement congolais, même si cette assise est à Lubumbashi, bien aimé, la spiritualité ne connaît pas de temps, la spiritualité ne connaît pas d'espace. Pendant que nous sommes en sérieux, nous sommes en même temps Kinshasa. Pendant que nous sommes en sérieux, nous sommes en même temps Kasaï. Pendant que nous sommes en sérieux, nous sommes en Équateur. Pendant que nous sommes en sérieux, nous sommes à l'Est. Pendant que nous sommes en sérieux, Dieu le Saint-Esprit, je vois ta main toucher l'Est de la RDC. Je vois les choses commencer à changer à l'Est de la RDC. Je vois les choses commencer à changer à l'Est de la RDC. Éternel Dieu des armées, 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 éternel Dieu des armées. Je te vois à l'Est, je te vois à l'Est, je te vois à l'Est, en train de changer, en train de changer, en train de prier, en train de prier. Les stratégies de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Dieu de grâce, oh Dieu, Père de gloire, 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 Père de gloire. Père de gloire, Père de gloire, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Père, vois la foi, vois la foi, vois la foi qui monte, vois la foi qui commence à monter, vois la foi qui commence à monter dans la vie de ses frères, vois la foi qui commence à monter dans la vie de cette sœur, vois la foi qui commence à monter, vois la foi qui commence à monter. Père de gloire, vois la foi qui commence à monter dans la vie de la nation congolaise à cause de cette foi. À cause de cette foi, Père, que tu agisses, que tu interviennes, 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 que tu agisses, que tu interviennes. Père de gloire, oh Dieu, au-delà de l'obéissance que tu demandes à mon frère, au-delà de l'obéissance que tu demandes à ma soeur, il arrive à des fois, à certains moments, tu n'avais ni besoin de la foi, à certains moments, tu n'avais besoin ni à ce qu'on pose un acte de foi, mais à certains moments, tu avais un regard de compassion. Yes! Tu avais un regard de compassion. Tu avais un regard de compassion. Au-delà de la foi. 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 Que tes regards de compassion. 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 Sois, oh Dieu, dans cette famille, au-delà de la foi, au-delà de l'obéissance, que tes regards de compassion soient sur ce business, soit sur ce business, au nom puissant de Jésus-Christ, au-delà de la foi, au-delà de l'obéissance, que tes regards de compassion, que tes regards de compassion, que tes regards de compassion, oh Dieu, éternel et le Dieu tout-puissant, puisse être dans ses études, au-delà de la foi, au-delà de l'obéissance, que tes regards de compassion, que tes regards de compassion, quand tu as compassion, le miracle est possible, quand tu as compassion, le miracle est possible, quand tu as compassion, le miracle est possible, quand tu as compassion, le changement est possible, quand tu as compassion, le changement est possible, le changement est possible, au-delà de la foi, au-delà de l'obéissance, que tes regards de compassion, que tes regards de compassion,
Que tes regards et Père, compassion. je prie en ce moment Que tes regards et compassion. pour une personne qui est Que malade. tes regards et compassion. Alléluia. Que tes regards et Pour celui qui est malade, il a consulté plusieurs médecins, mais il n'a pas trouvé solution à sa maladie. J'en connais une qui a beaucoup souffert dans la Bible. C'était la femme à la perte de sang. Yes, merci, merci Père. Je prie pour cette femme qui est malade. Je prie pour cet homme qui est malade. Je prie pour cet enfant qui est malade. Cette femme stérile. Souviens-toi de tes écritures. Tu as dit dans ta parole, c'est par tes meurtres reçus que nous sommes guéris. Et auprès de toi, il n'y a aucune maladie qui reste incurable. Accepte de guérir le malade au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui a besoin de la stabilité dans la société. Seigneur, tu peux l'accorder la stabilité maintenant au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui cherche de l'emploi. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Seigneur, tu peux ouvrir une porte du travail en sa faveur au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est stérile. Tu as dit dans ta parole, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Qu'elle reçoive la fécondité. C'est là au nom de Jésus. Je prie pour cet homme de Dieu. Pendant longtemps, Seigneur, son ministère ne fleurit pas. Il ne connaît pas de croissance spirituelle, tant quantitative que qualitative. Je prie qu'il soit impacté aujourd'hui. Que ta main puissante le touche aujourd'hui et que son ministère soit couronné de joie, de bonheur au nom de Jésus. Je prie pour ce couple qui se lamente autant de fois, qui traverse des moments compliqués. Seigneur, bénis ces couples, restaure ces couples, fais beaucoup de bien à ces couples. C'est là au nom de Jésus. Je prie pour ce foyer, oh Dieu de grâce, cette famille, Dieu de grâce, qui passe toujours des moments de dislocation, des moments de dispute, des mésententes, Yahweh. Il n'y a pas l'amour entre père et fils. Il n'y a pas l'amour entre fils et père. Dieu de grâce, il y a des projets de divorce, Yahweh. Dans ce couple, nous prions pour ces couples, Yahweh, afin que ces couples retrouvent leur premier amour. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Je prie pour cet homme de Dieu, Seigneur. À chaque instant, il ne fait que tomber. Il ne fait que tomber. Il se réveille aujourd'hui. Il tombe demain. Tu peux lui accorder les béquilles du ciel au nom de Jésus. Afin qu'il se relève une fois pour toutes. C'est là au nom de Jésus. Et qu'il avance. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Il y a des besoins que nous avons cités et des besoins qu'on n'a pas su énumérer. Mais nous faisons confiance au Saint-Esprit, lui qui intercède en faveur de nous par des soupirs inexprimables. Intercède, Yahweh, pour le cas qu'on n'a pas su énumérer, pour le besoin qu'on n'a pas su énumérer, que tu touches et que tu réponds favorablement au désir de ton peuple. Sans ton nom précieux de Christ que nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? On peut acclamer pour les seigneurs. On peut acclamer pour les seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous continuons avec notre spécial live toute la semaine de 12h juste à 14h juste. Alléluia. Soyez là, soyez connectés, partagez le lien. Dieu nous fera énormément beaucoup de bien. Demain déjà, à partir de 12h juste, on démarre avec notre session live. Dieu va nous faire beaucoup de bien et nous continuons, pour ceux qui sont en présentiel, nous continuons avec notre programme de 16h30 à 19h30. 19h juste, on sera là. On va passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. On va faire la dernière prière avec
le pasteur Christian, il va bénir tous ceux qui étaient connectés et tous ceux qui seront encore connectés demain. Et que Dieu le fasse encore beaucoup de bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse vraiment beaucoup de bien. On reçoit la dernière prière et puis on se voit demain avec le même et réel plaisir. Nous te faisons confiance pour la prochaine étape. Et nous croyons à ce que tu as fait. Et nous croyons à ce que, Seigneur, tu as changé des choses dans nos vies. Ne t'arrête pas là, Seigneur. Nous voulons voir plus que ce que nous avions expérimenté. Va au-delà, Seigneur, oh Dieu, de toute intention qui n'a pas été citée en ces lieux. Une intention de prière. Toi qui es capable d'exaucer, Seigneur, oh Dieu, de requêtes qu'on te présente, même de requêtes, oh Dieu de grâce qu'on ne te présente pas, tu es capable d'exaucer cela. Je te prie, Seigneur, ne te limite pas ici, va au-delà. Seigneur Dieu, nous te promettons un panier d'acclamations qui passera en ces lieux à cause de ce que tu as fait et à cause de ce que tu feras. Oins tes serviteurs et disponibilise-les encore pour la bénédiction des nations, pour la bénédiction de ton Église. Seigneur Dieu de toute grâce, renouvelle-nous et fais grâce à Gab, parce que, Seigneur oh Dieu, ces ministères, cette Église a décidé de t'inviter. Et soit leur fête, et je te prie à ce que tu puisses, oh Dieu, festoyer avec eux pendant ces 40 jours. Seigneur, chaque jour qu'il y ait une particularité, chaque jour que tu leur donnes une autre image de toi, ne sois pas que le pourvoyeur, sois aussi leur alpha, sois aussi leur Elion, sois aussi leur éternel, sois aussi leur Sabaoth. Alors multiplie, Seigneur, tes révélations chaque jour. Montre-les, Seigneur, au Dieu de grâce, un de tes attributs. Chaque jour au moins, qu'ils expérimentent l'un de tes attributs au nom de Jésus. Que la gloire soit avec nous et que la paix nous accompagne. Au nom de Jésus, Amen.